Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le parler français, les attentes versus la réalité, car vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le français parlé à la télé est très différent de la réalité. Donc, voyons ça ensemble avec quelques exemples et des phrases. Alors, commençons avec notre première partie, suppression de lettres ou de mots. Alors, comme le titre l'indique, on enlève une lettre ou un mot pour faciliter la prononciation, ce qui entraîne une accélération dans le rythme du langage et rend la langue encore plus fluide, mais peut-être plus compliquée à comprendre pour les apprenants en français. C'est un peu une contraction de certains mots et on va voir ça avec quelques exemples. Alors voyons les attentes. D'abord, donc on pourrait dire « je pensais ». Mais dans la réalité, souvent, vous pourrez entendre « je pensais ». Au lieu de « je pensais », « je pensais ». Donc on enlève le « e » de « je » et on colle les deux mots. « Je pensais ». Et c'est très commun. Autre exemple, imaginons que l'on dit « je me ferai à manger plus tard ». Eh bien, si on veut aller plus vite, en réalité, nous dirons « je me ferai à manger plus tard ». Encore une fois, la contraction « je me » devient « je me ». Alors un autre exemple, vous pourrez entendre dans la vie de tous les jours « je suis fatigué ». Mais parfois, il arrive aussi que les personnes contractent les mots, comme on l'a vu précédemment, et diront « je suis fatigué ». Donc encore une fois, on enlève le « e » de « je ». « Je suis fatigué » devient « je suis fatigué ». Il en est de même pour « il y a du chocolat sur la table ». En réalité, vous pourrez souvent entendre « il y a du chocolat sur la table » et non « il y a ». Cela deviendra « il y a ». Autre exemple avec une expression qu'on utilise beaucoup, « de toute façon ». Eh bien, dans le parler français, vous pourrez entendre souvent « de façon ». De toute façon devient de façon. On enlève le de, on laisse le t, apostrophe et façon. D'un coup, de façon. Et c'est très commun également. Petite particularité dans le sud, peut-être dans le nord également, mais en tout cas dans le sud, c'est très commun. Par exemple avec cette phrase « cette équipe est forte ». Eh bien en réalité, vous pourrez entendre « cette équipe est forte ». Donc cette équipe est forte. Là, on enlève plein de lettres. Cette équipe est forte. Et c'est plus fluide dans la conversation, mais également c'est très rapide, donc très compliqué à comprendre pour les apprenants étrangers. Passons à notre deuxième partie, suppression d'un morceau de négation. Alors par exemple avec cette célèbre phrase française « je ne sais pas ». Eh bien en réalité, il est très commun de dire « je sais pas ». On enlève le « ne », par contre on laisse le « pas » pour montrer que c'est une négation. Mais au lieu de « je ne sais pas », on dira « je sais pas ». Et revoyons une des précédentes phrases que nous avons vues, mais cette fois-ci à la négation. « Il n'y a pas de chocolat sur la table ». Eh bien en réalité cela peut devenir « il n'y a pas de chocolat sur la table ». Il n'y a devient « y a pas ». Notre troisième partie, changement de lettre et donc changement de son, plus parfois les contractions et aussi négation. Alors reprenons un de nos précédents exemples avec « je ne sais pas ». On a vu que l'on peut dire « je sais pas ». Mais on peut également dire dans la réalité « je sais pas ».
je ne sais pas devient je sais pas, ch. Donc le son je ne sais pas devient ch. Et c'est très très commun. Autre exemple que nous avons vu précédemment, je suis fatigué. Eh bien, encore une fois, le je devient ch. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais en réalité, je suis fatigué. Voyons maintenant notre avant-dernière partie, la 4. Ajout d'un mot à la fin pour attirer l'attention de l'auditeur. Par exemple, on peut dire « ils arrivent ». Mais en réalité, on ajoute souvent un petit mot. Réalité, donc, ils arrivent, hein? Le petit « hein » est très souvent ajouté en fin de phrase en français. Ils arrivent, hein? Simplement pour capter l'attention de l'auditeur. Autre exemple, le film est bien mais sans plus. En réalité, vous trouverez un autre petit mot que l'on rajoute à la fin et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu car très très commun. Donc en réalité, on dira plutôt le film est bien mais sans plus quoi. Le petit mot c'est quoi? Ce n'est pas une question ici, c'est simplement pour accentuer la phrase et attirer l'attention. Donc on dira le film est bien mais sans plus quoi. Et ces deux petits mots que l'on a vus, un et quoi, eh bien on les ajoute un peu à toutes nos phrases. Donc c'est très très commun et compliqué à comprendre pour les apprenants étrangers. Et enfin notre dernière partie, la 5e, allongement du son d'un mot ou d'une voyelle, et on retrouve ce phénomène surtout dans le sud. Par exemple, cet après-midi. En réalité, dans le sud, on allonge souvent les voyelles et les sons. Par exemple, la réalité serait cet après-midi. Cet après-midi. Autre exemple, nous avons gagné, donc c'est une bonne nouvelle. En réalité, dans le sud surtout, vous pourrez entendre nous avons gagné, donc c'est une bonne nouvelle. On a tendance à allonger les mots, la fin des mots. C'est très commun dans le sud. Vous voyez le sud, on rajoute parfois des petites lettres qui n'existent pas. Donc encore une fois, c'est seulement à l'oral et pas à l'écrit. C'est ça qui est compliqué en français. Et bien voilà, nous avons vu plusieurs raisons qui expliquent la différence entre le parler français, donc les attentes, et la réalité. Est-ce que vous connaissiez ces phénomènes en français ou pas du tout? Ce qui est compliqué, c'est que le parler français est très différent du parler écrit. Tout ce que je vous ai dit là n'est valable que à l'oral, parce que à l'écrit, cela ne sera pas retranscrit de la même façon, donc attention. Et second point, c'est très compliqué pour les apprenants français de comprendre toutes ces raisons, car on rajoute des sons, ou on en enlève, ou les sons changent. Donc encore une fois, la réalité est très différente de ce que l'on peut entendre dans les leçons en français, etc. Donc je vous conseille aussi d'écouter dans la rue si vous êtes en France ou d'écouter comment les gens parlent parce que c'est très différent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce genre de vidéo. Dites-moi si vous connaissez d'autres phénomènes comme ça en français et est-ce pareil dans votre langue? Dites-moi tout. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt sur Love French. Bye bye.